Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Le téléphone vibrant sur la table de nuit. C'était son père. Hurlant au bout du fil, « Ta mère est à l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque en apprenant pour toi et cette femme. » Le monde de Sophie s'effondra en un instant. Les murs de sa petite chambre parisienne semblant se refermer sur elle comme un piège inexorable. Elle bondit du lit. Enfila un jean et un pull à la hâte. Et se précipita dehors. Élant un taxi sous la pluie battante de cette nuit d'automne. Les rues de Paris défilaient en un flou grisâtre. Les lumières des réverbères se reflétant sur les pavés mouillés comme des larmes accusatrices. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé si innocemment. 6 mois plus tôt. Lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Sophie, alors étudiante en littérature à la Sorbonne, y était allée pour un devoir sur les mouvements féministes. Elle n'imaginait pas que ce soir-là changerait tout. Marie était là. Debout devant une toile abstraite représentant des tourbillons de couleurs vives, symbolisant peut-être le chaos des émotions humaines. À 30 ans, elle était professeure d'histoire de l'art, avec une réputation d'intellectuelle engagée. Ses cheveux blonds courts encadraient un visage aux traits fins. Ses yeux bleus pétillaient d'une intelligence acérée. Sophie s'était approchée pour commenter l'œuvre. Et leur conversation avait dérivé sur les luttes des femmes à travers les siècles. Marie avait ri à une de ses remarques. Un rire franc et contagieux qui avait fait fondre les réserves de Sophie. Elles avaient échangé leurs numéros, prétextant un café pour discuter plus en profondeur. Mais ce café s'était transformé en dîner. En promenade le long de la Seine. En confidence tardive. Sophie, issue d'une famille catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise, avait toujours su qu'elle était différente. À l'adolescence, elle avait étouffé ses attirances pour les filles, se convainquant que c'était une phase, une erreur de jeunesse. Ses parents, fervents pratiquants, parlaient des homosexuels comme de pécheurs égarés, citant la Bible lors des repas dominicaux. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir, répétait son père. Un ingénieur rigide qui ne tolérait aucune déviation. Sa mère, infirmière à la retraite, acquiesçait en silence, son regard rempli d'une tristesse résignée. Sophie avait donc joué le jeu, sorti avec des garçons. Sourire forcé aux fêtes de famille. Mais avec Marie, tout était différent. Marie assumait pleinement son orientation, ayant fait son coming out à 20 ans, au prix d'une rupture avec sa propre famille bourgeoise de Bordeaux. La liberté a un coût, lui avait-elle dit un soir, alors qu'elle marchait main dans les ruelles du Marais. Sophie avait senti un frisson la parcourir. Mélange d'excitation et de terreur. Était-ce cela? L'amour vrai? Cet abandon total? Cette vulnérabilité qui la faisait se sentir vivante pour la première fois? Pourtant, les doutes s'insinuaient. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, Sophie effaçait les messages de Marie. Changeait de mot de passe sur son téléphone. Elle mentait à ses amis, prétextant des révisions pour annuler des sorties. La pression montait, invisible mais oppressante. Un jour, lors d'un appel vidéo avec sa mère, celle-ci avait remarqué son air distrait. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Est-ce qu'il y a un garçon dans ta vie ?» Sophie avait nié, le cœur serré. Comment avouer? Comment briser ce fragile équilibre familial? Marie, de son côté, poussait pour plus d'engagement. On ne peut pas vivre dans l'ombre éternellement, disait-elle. Elles avaient eu leur première dispute à ce sujet. Dans un petit café de Montmartre. Marie voulait l'emmener à une manifestation pour les droits LGBT. Mais Sophie avait refusé net. Mes parents pourraient la prendre.
Imagine si quelqu'un me voit. Marie avait soupiré, ses yeux se voilant de déception. Et moi? Alors? Je mérite d'être aimée au grand jour. Sophie avait cédé un peu, acceptant de passer un week-end à la campagne, loin des regards indiscrets. Ce week-end à Fontainebleau avait été idyllique, randonnée en forêt, pique-nique au soleil, nuits enlacées dans une petite auberge. Pour la première fois, Sophie s'était sentie libre, comme si le poids du monde s'allégeait. Mais au retour, la réalité avait frappé. Un message de son père: viens à Lyon ce week-end. Ta mère veut te voir. Sophie avait paniqué. Était-ce une coïncidence? Ou quelqu'un avait-il parlé? Elle avait annulé un rendez-vous avec Marie, prétextant un examen. Marie avait compris, mais son ton était froid. Combien de temps encore vas-tu me cacher? Les jours suivants, Sophie oscillait entre euphorie et angoisse. Elle relisait les lettres d'amour de Marie, cachées dans un tiroir, et imaginait un avenir ensemble. Mais les sermons de l'église de son enfance résonnaient dans sa tête: l'homosexualité est un péché contre nature. Était-elle damnée? Méritait-elle ce bonheur au prix de la souffrance de sa famille? Un soir, seule dans son appartement, elle avait pleuré, déchirée par ce conflit intérieur. Puis vint le choc. Une amie commune, jalouse peut-être, avait posté une photo sur les réseaux sociaux: Sophie et Marie, bras dessus bras dessous, à une soirée. Sophie l'avait supprimée aussitôt, mais trop tard. Son frère, en fouinant, l'avait vue et avait alerté les parents. La crise cardiaque de sa mère n'était pas une coïncidence. Assise dans le taxi, Sophie se maudissait. Avait-elle le droit d'aimer ainsi? Le prix était-il trop élevé? À l'hôpital Cochin, elle trouva son père effondré dans la salle d'attente. C'est de ta faute, murmura-t-il, les yeux rougis. Sophie s'effondra en larmes, le poids de la culpabilité l'écrasant. Marie appela, inquiète. Mais Sophie raccrocha sans répondre. Comment expliquer? Comment choisir entre l'amour et la famille? Le lendemain matin, Sophie errait dans les couloirs aseptisés de l'hôpital, un café froid à la main. Sa mère était stable, mais les médecins parlaient de stress accumulé, de chocs émotionnels. Son père l'évitait, prétextant des appels au travail. Quand il daigna enfin lui parler, ce fut pour lâcher: on rentre à Lyon. Ta mère a besoin de calme. Sophie protesta faiblement, invoquant ses études. Mais il balaya l'argument d'un geste. Tes études peuvent attendre. Ta famille? Non. De retour à l'appartement, Sophie trouva Marie sur le pas de la porte, les traits tirés par l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds plus. Sophie éclata en sanglots, racontant tout: la photo, la crise, les accusations. Marie la serra dans ses bras, murmurant des mots apaisants. Ce n'est pas ta faute. C'est leur intolérance. Mais Sophie se dégagea, hantée par les paroles de son père. Et si c'était moi? Le problème? Si je les détruisais? Marie fronça les sourcils. Non. Sophie. L'amour n'est pas destructeur. C'est la haine qui l'est. Elles passèrent la nuit à discuter, oscillant entre tendresse et tension. Marie proposa d'affronter la famille ensemble, mais Sophie refusa. Il ne comprendrait pas. Mon père est si rigide. Marie insista: peut-être que si on explique. Calmement. Mais Sophie savait que c'était illusoire. Son père avait déjà menacé de la déshériter si elle persistait dans cette folie. Sa mère,
Fragile. Risquait une rechute. Le voyage à Lyon fut un calvaire. Assise dans le TGV, Sophie fixait le paysage défilant. Les vignobles de Bourgogne se fondant en un vert flou. À l'arrivée, la maison familiale semblait plus petite, plus oppressante. Sa mère, alitée, la regarda avec un mélange de amour et de reproche. Pourquoi, ma fille? Pourquoi choisir ce chemin? Sophie baissa les yeux, murmurant des excuses. Son frère, Antoine, un avocat de 32 ans, prit le relais. C'est une phase. Sophie, tu as besoin d'aide. Il parla de thérapie de conversion, interdite en France mais encore pratiquée en secret. Sophie frissonna, imaginant l'horreur. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Le père organisait des dîners avec des amis de la paroisse, espérant remettre Sophie sur le droit chemin. Un prêtre vint même à la maison, citant des passages de la Bible sur la sodomie. Sophie se taisait, rongeant son frein. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Marie lui envoyait des messages d'encouragement. « Tiens bon. Je t'aime. » Mais la distance creusait un fossé. Sophie répondait laconiquement, craignant d'être surprise. Un soir, lors d'une dispute familiale, tout explosa. Le père accusa Sophie d'égoïsme. « Tu penses à toi, pas à nous. Ta mère a failli mourir à cause de toi. » Sophie riposta enfin. « Et vous? Vous pensez à moi? À mon bonheur? » Le silence tomba, lourd comme du plomb. Sa mère pleura. Antoine secoua la tête. Sophie s'enfuit dans sa chambre d'enfance, entourée de posters jaunis et de souvenirs d'une vie étriquée. Elle appela Marie en larmes. « Je ne sais plus quoi faire. » Marie proposa une solution radicale. « Viens vivre avec moi. Laisse-les derrière. » Sophie hésita. Était-ce une trahison? Ou une libération? De retour à Paris, Sophie reprit ses cours. Mais rien n'était pareil. Les amis la regardaient différemment. Certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Une collègue, ouvertement lesbienne, l'invita à un groupe de soutien. Sophie y alla. Timidement. Là, elle entendit des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Cela l'apaisa un peu. Mais pas assez. Marie, patiente, organisait des sorties discrètes. Mais la tension montait. « Quand vas-tu leur dire la vérité ?» demandait-elle. Sophie éludait, prétextant le temps. Puis vint la trahison. Antoine, fouillant dans les affaires de Sophie lors d'une visite surprise, trouva des lettres de Marie. Il les montra aux parents, aggravant la fracture. Le père appela. Furieux, « C'est fini. Si tu continues, tu n'es plus notre fille. » Sophie, effondrée, confronta Marie. « C'est trop dur. Peut-être qu'on devrait t'arrêter. » Marie pâlit. « Tu me sacrifies pour eux ?» La dispute fut violente. Des mots durent échanger. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les semaines suivantes, Sophie erra comme un fantôme. Elle tenta de se rapprocher de sa famille, assistant à la messe, feignant l'intérêt pour un collègue masculin. Mais le vide grandissait. Un jour, elle croisa Marie dans la rue, avec une autre femme. La jalousie la transperça. Était-ce la fin? Ou le début d'une prise de conscience? Sophie décida de se battre. Après des nuits d'insomnie, elle envoya un long email à ses parents,
expliquant ses sentiments. Son amour pour Marie. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. La réponse fut glaciale, un appel de sa mère. Suppliante. Reviens à la raison. Pour l'amour de Dieu. Le père refusa de lui parler. Antoine, médiateur autoproclamé, proposa une rencontre. Sophie accepta, espérant un dialogue. La réunion eut lieu dans un café lyonnais, sous un ciel plombé. Antoine arriva avec un dossier, article sur les dangers de l'homosexualité. Témoignage de Guéry. Sophie rit nerveusement. C'est de la propagande. Antoine insista, pense à maman. Son cœur ne tiendra pas. Sophie sentit la manipulation. Mais le doute s'insinua. Était-elle responsable? Devait-elle sacrifier son bonheur pour leur paix? De retour à Paris, elle chercha Marie. Celle-ci, blessée, refusa d'abord de la voir. Tu m'as abandonnée. Sophie plaida, j'ai peur. Mais je t'aime. Elles se réconcilièrent? Prudemment. Marie introduisit Sophie à son cercle d'amis LGBT. Des soirées dans des bars du Marais où l'acceptation régnait. Sophie s'y sentit chez elle. Pour la première fois. Mais les appels de sa famille persistaient, alternant menaces et supplications. Un incident accéléra tout. Lors d'une manifestation pour l'égalité, Sophie fut filmée par un journaliste. La vidéo fit le tour des réseaux, atteignant Lyon. Son père, furieux, débarqua à Paris. Tu nous humilies, hurla-t-il dans l'appartement. Sophie tint bon, c'est ma vie. Il partit en claquant la porte, la déshéritant sur le champ. Sa mère appela plus tard. En pleurs, il est dévasté. Sophie raccrocha. Tremblante. Le prix de la liberté était élevé. Marie la soutint. Mais des fissures apparurent. Marie voulait fonder une famille. Adopter. Sophie, traumatisée, hésitait. Et si nos enfants souffrent comme moi? Marie répliqua, on les élèvera fort. Mais Sophie doutait. Une amie de Marie? Jalouse. Sema le doute, Sophie n'est pas prête. Elle te quittera. Marie balaya. Mais l'idée germa. Lors d'un dîner, la tension explosa. Sophie, stressée par un appel familial, annula à la dernière minute. Marie accusa, toujours eux avant moi. Sophie riposta, tu ne comprends pas la pression. Marie partit furieuse, passant la nuit chez une amie. Sophie, seule, remit tout en question. Était-ce viable? Le lendemain, une révélation, sa mère envoya une lettre manuscrite. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Prie pour ton âme. Sophie pleura. Puis brûla la lettre. C'était un adieu. Elle appela Marie. Déterminée, on avance ensemble. Mais Marie avait changé. J'ai besoin de temps. Sophie paniqua. Avait-elle tout perdu? Les mois suivants furent un rollercoaster. Sophie trouva un job de libraire, s'éloignant de la Sorbonne. Elle rejoignit une association LGBT, aidant d'autres jeunes. Cela lui donna force. Marie revint, mais prudente. Elles décidèrent de cohabiter. Un pas énorme. Mais les ombres persistaient, appels anonymes de la famille. Rumeurs au travail. Un jour, Antoine réapparut. Porteur d'un ultimatum, maman est malade à nouveau. Reviens. Ou c'est la fin. Sophie refusa, passant Marie. Antoine partit. Déçu.
Sophie choisit l'amour. Mais le coût était immense, isolation. Dépression larvée. Marie la soutint. Mais sentait le fardeau. Suis-je assez pour toi? La crise culmina lors d'une fête. Une ex de Marie flirta ouvertement. Sophie explosa de jalousie. Tu regrettes? Marie nia. Mais le doute s'installa. Elles se disputèrent violemment. Des mots irrémédiables prononcés. Marie partit, peut-être qu'on a besoin d'espace. Sophie s'effondra. Seule avec ses choix. Avait-elle tout sacrifié pour rien? Sophie passa des semaines en limbo, alternant travail et solitude. Elle évitait les endroits rappelant Marie, la Seine, les musées. Ses amis tentaient de la distraire. Mais le vide persistait. Un soir, elle reçut un message de Marie, on doit parler. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous un soleil timide. Marie avoua, j'ai eu peur. Mais je t'aime. Sophie pleura, moi aussi. Elles se réconcilièrent, jurant de communiquer mieux. Mais la famille n'abandonnait pas. Le père, via Antoine, envoya un avocat, contestation d'héritage, accusation folle. Sophie rit amèrement. Ils me punissent. Marie proposa de contre-attaquer légalement. Sophie hésita, c'est ma famille. Mais elle accepta, engageant un pro bono via l'association. Le procès fut épuisant, révélant les préjugés profonds. Le juge trancha en sa faveur. Mais la victoire était amère. Sa mère, affaiblie, appela une dernière fois, je prie pour toi. Sophie répondit, prie pour ton acceptation. Le silence suivit. Sophie coupa les ponts. Un deuil nécessaire. Avec Marie, elles avancèrent, voyage, projet. Mais les cicatrices restaient. Sophie rêvait de réconciliation, mais savait que c'était illusoire. Un twist surgit, Antoine, en secret, contacta Sophie. Je regrette. J'ai vu un thérapeute. Il avoua ses propres doutes sur sa sexualité. Sophie fut choquée, pourquoi nous avoir fait souffrir? Antoine pleura, peur. Ils se rapprochèrent prudemment. Un pont fragile. Marie, suspicieuse, craignit une manipulation. Et s'il ment? Sophie défendit, c'est mon frère. La tension remonta. Lors d'une visite d'Antoine à Paris, Marie s'absenta. Sophie discuta longuement, apprenant les pressions paternelles. Antoine promit d'aider avec les parents. Mais la trahison frappa à nouveau. Le père, informé, USA d'Antoine pour espionner. Sophie découvrit des messages, Antoine rapportait tout. Furieuse, elle le confronta, tu nous as utilisés. Antoine nia faiblement. Puis avoua, papa m'a forcé. Sophie le chassa. Dévastée. La famille était toxique. Marie la consola, on est notre propre famille maintenant. Elles décidèrent d'officialiser, Pax. La cérémonie fut intime. Avec des amis. Sophie sentit une paix fragile. Mais les nouvelles arrivèrent, la mère hospitalisée à nouveau. Antoine supplia, viens. Sans elle. Sophie refusa, avec Marie. Ou rien. Silence radio. Les mois passèrent. Sophie s'épanouit professionnellement, écrivant un blog sur les luttes LGBT. Marie obtint une promotion. Elles parlèrent d'enfants. Mais un appel changea tout, le père, mourant d'un cancer non diagnostiqué. Il veut te voir, dit Antoine. Sophie hésita. Aller? Pardonner? Elle partit seule. Marie comprenant.
À l'hôpital lyonnais, le père, amaigri, murmura, « Pardonne-moi. » Sophie pleura, « Et toi ?» Il hocha la tête, « J'ai eu tort. » Une réconciliation tardive, mais réelle. La mère, présente, serra sa main, « Reviens-nous. » Sophie répondit, avec Marie. Hésitation. Puis acquiescement faible. De retour, Sophie raconta à Marie. Il change. Marie douta, ou manipule. Sophie choisit l'espoir. Elles allèrent ensemble à Lyon. Tension palpable. Mais dialogues commencèrent. Le père mourut peu après, laissant un testament révisé. La paix s'installa. Précaire. Pourtant, des doutes persistaient. Sophie se demandait si les sacrifices en valaient la peine. Marie, sentant cela, proposa une pause. Réfléchit. Sophie paniqua, non. Mais Marie insista. Sophie passa des jours en introspection, marchant seule dans Paris. Elle revisita les lieux de leur histoire, Pompidou, la Seine. Les souvenirs affluaient. Doux amers. Avait-elle trop sacrifié? La famille, réconciliée partiellement, appelait régulièrement. La mère, veuve, s'ouvrait lentement, j'essaie de comprendre. Antoine, en thérapie, assumait son bisexualité. Mais le passé pesait. Marie, de son côté, réfléchissait. Elle envoya un message, je t'attends. Sophie courut chez elle. Elles parlèrent toute la nuit, avouant peur et regret. On a payé cher, dit Sophie. Marie acquiesça, mais on est plus forte. Elles décidèrent de persévérer, planifiant un mariage symbolique. Les amis organisèrent une fête. Là, Sophie prit la parole, l'amour triomphe. Mais à quel prix? Applaudissements. Mais intérieurement, elle doutait. La société évoluait, avec des lois protectrices. Mais les préjugés persistaient, regards en coin. Commentaires online. Sophie luttait contre l'autocensure, écrivant un livre sur son parcours. Un jour, une jeune femme contacta Sophie via son blog, « Votre histoire m'aide. Je suis comme vous. » Sophie répondit. Mentorant. Cela donna sens à sa souffrance. Marie, fière, proposa d'adopter. Sophie accepta, excitée et terrifiée. Mais un dernier conflit surgit. La mère, invitée au mariage, hésita, la paroisse. Sophie trancha, viens. Ou pas. Elle vint. Maladroite mais présente. Le jour J. Sous le soleil parisien, Sophie et Marie échangèrent vœux. Émotions intenses. Larmes de joie. Pourtant, la nuit suivante, Sophie s'interrogea, avait-elle fait les bons choix? Les dommages étaient irréversibles, amitié perdue. Santé mentale fragilisée. Marie, sentant cela, serra sa main, on a choisi la vie. Sophie sourit. Mais le doute lingeait. Des années plus tard, avec un enfant adopté, Sophie regardait sa famille recomposée. La mère, grand-mère attendrie, avait évolué. Antoine, en couple avec un homme, riait aux éclats. Mais les cicatrices restaient, nuits d'angoisse, regrets fugaces. L'histoire de Sophie était un témoignage, amour contre normes, liberté contre tradition. Elle se terminait non par une fin heureuse, mais par une réflexion ouverte. Avait-elle raison de tout risquer pour cet amour?
Ou la société impose-t-elle des choix impossibles? Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour vrai est toujours justifié? Ou existe-t-il des limites morales infranchissables?